Pour cultiver de manière durable, il est très important de protéger et nourrir le sol afin qu'il reste vivant, meuble et riche en éléments nutritifs pour les plantes. Pour cela, on peut réaliser un paillage en déposant des matériaux végétaux à la surface du sol. Grâce à l'action des vers de terre et autres êtres vivants du sol, un sol paillé s'enrichit en humus et acquiert progressivement une structure souple et aérée, idéale pour cultiver. Dans cette vidéo, nous allons apprendre à pailler un sol. Le paillage peut être réalisé avec la plupart des matériaux végétaux, tels que de la paille, des feuilles mortes, des tontes de gazon séchées ou des plantes fraîchement coupées, comme des fougères, de l'ortie ou de la consoude. Privilégiez les ressources locales et naturelles dont vous disposez. Pailler le sol présente de nombreux avantages. Le paillis protège la terre des intempéries et évite ainsi le tassement ou l'érosion. Il limite l'évaporation de l'eau et réduit les besoins d'arrosage. Il nourrit les organismes du sol et en se décomposant apporte les nutriments utiles pour les plantes. Il limite le développement d'herbes indésirables. Enfin, il abrite de nombreux insectes auxiliaires comme par exemple les coccinelles et les carabes. Le paillage s'utilise à la fois sur des parties du potager laissées libres entre deux périodes de culture et entre les rangs d'une culture. S'il s'agit du premier paillage, désherbez le sol en enlevant bien les racines des herbes présentes. Si le sol est peu riche en humus, apportez quelques centimètres de compost pour stimuler l'activité de la vie du sol. Vous pouvez éventuellement creuser légèrement les bordures ou placer un cadre en planche autour de votre potager afin de stabiliser le paillis. Vérifiez l'humidité du sol. Il doit être humide en profondeur. S'il est particulièrement sec, arrosez abondamment ou attendez un épisode de pluie. Déposez simplement le paillis en surface en formant une couche d'épaisseur homogène. L'épaisseur favorable de paillis dépend du matériau et du climat local. Veillez à ce que le sol soit globalement couvert, 2 à 3 cm minimum, mais que l'air puisse circuler. Variez les types de paillis au long des années afin de diversifier les apports dans votre sol. Observez régulièrement votre paillis. Celui-ci va se décomposer progressivement et se transformer en humus. Lorsque nécessaire, ajoutez quelques centimètres de paillis pour le renouveler. Nous allons voir comment semer ou repiquer sur une surface paillée. Dans les régions froides, enlevez à la main ou à l'aide d'un râteau le paillage quelques semaines avant le semis ou le repiquage de la prochaine culture, afin de faciliter le réchauffement du sol. Le paillis peut être mis de côté pour être réutilisé ou bien être composté. Dans les régions chaudes, au contraire, maintenez le paillis jusqu'à la date de semis ou de plantation afin de réguler la température et l'évaporation de l'eau. Pour semer ou repiquer sur une surface préalablement paillée, écartez le paillis à la main pour dégager la terre, semez ou placez le plant, puis rapprochez légèrement le paillis. Pour finir, arrosez l'ensemble du paillis.